Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, le terme sud à Ouakam désormais en presque état de siège, aucune entrée autorisée dans la cité. En visite sur les lieux ce lundi, la délégation du PDS s'est entretenue avec quelques familles, mais sous un arbre. Une rencontre qui a d'ailleurs été dispersée par l'armée. Des reporters de la DTV ont été interpellés, leur matériel confisqué. Retour sur l'incendie du parc Lambaye du centre-ville. Plus de 24 heures après, le constat est apocalyptique. Tout a été réduit en centre. Les sinistrés sur place impuissants essaient miraculeusement de récupérer ce qui peut encore l'être. À Touba, le nigel du port obligatoire du masque pour les ziyares à la mosquée est très bien suivi ce lundi. Dès l'avoir installé un peu partout, des disciples se chargent de distribuer des gels antiseptiques et des masques à chaque entrée de la mosquée. Au Mali, la liste des membres du gouvernement de la transition est connue. On en parle dans cette édition. À suivre également le journal de l'économie qui complète ce journal mis en onde par Paplaye. Marie-Rosalie Ndiaye. Le terme sud en quasi-état de siège, l'accès est limité, les rassemblements interdits, une localité assiégée par des militaires. C'est dans ce contexte que le Parti démocratique sénégalais a dépêché une délégation pour aller soutenir les 79 familles délogées, des familles actuellement en deuil. Un chef de Maya rendu l'âme. Le collectif réagit et crie toujours au scandale. Babacar Samb. Une visite effectuée dans une localité en quasi-état de siège, l'accès est limité, les rassemblements interdits. Cité bi def ko état de siège boo bëggee dugg ci biir cité bi sax ñu ne la doo fi dugg. Terme Sud est également en deuil. démb ci guddi am na ci koo xam ne bokkoon ci sinistré yi tey wàññeeku na bi bésu déguerpissement bi amee bi ñuy déloger nit ñi ñëw nañ ba këram di ko déloger famille yam xatraayu bañ ne du dem. Une situation difficile que vivent actuellement les 79 familles d'anciens militaires délogés, des familles qui sont toujours dans le désarroi. am na ñu naqari. La détresse gagne les âmes. Non, Cette dame est l'épouse d'un militaire toujours en activité. yow mii nekk en activité ñu génne sa tenue génne say galon sànni ko ci biti ak sa jaboot foog naa loolu ku ñu dagg sa siddi sa yaram yëngu. Son mari est allé répondre à une convocation. La femme menace de se faire entendre. bu ma déggul dara wala ma woo ko jotuma ko demee première heure maa ngi tës. Tristesse, désolation, mais aussi la déception sont les sentiments qui animent cette femme marocaine qui se retrouve parmi les victimes, elle et ses enfants. J'étais adjudant de l'armée de l'air. J'ai laissé mon travail, je suis venue au premier jour. Tant que quelqu'un me parle de Sénégal, je dis il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je n'ose pas appeler pour dire mes affaires sont dehors ou mes enfants sont dehors. Ça fait trop mal. Le contentieux Terme Sud date bien sûr du régime d'Abdoulaye Wade, rappelle le coordonnateur du collectif de Terme Sud. joxoon nañ ko dossier bi xooloon na ko jëloon na ci ay décisions. C'est sous un arbre que la délégation du Parti démocratique sénégalais a entendu les plaintes et complaintes du collectif de Terme Sud. Une rencontre finalement interrompue. général bi daf joxe ay instructions. may na ma 5 minutes et puis ñu abal leen ndax dañ ko indi ndax fii seen zone la te dañ jox ndigal ci seen kilifa pour que ñu bañ sax jaaree si far. Les reporters de DTV interpellés, leurs caméras confisquées. Le Parti démocratique sénégalais promet de suivre cette affaire. Une déclaration sera faite. Une trentaine de familles victimes de Terme Sud se sont installées depuis hier au centre socioculturel de Liberté 4, un refuge que leur a donné le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Bien installés et nourris, ces victimes n'ont aucune perspective pour le moment. Les moyens ne suivent pas pour trouver leur propre logement. Un reportage de Radicel. Les nouveaux voisins des habitants du Sacré-Cœur et de Liberté 4 se sont bien installés. Ici au centre socio-culturel de Liberté 4, toutes les salles sont occupées. Plus de 100 personnes y sont logées. À l'intérieur, on peut voir des matelas, des ventilateurs et leurs bagages. Ces victimes se sentent bien et en sécurité. On est là depuis hier. C'est le matin qu'on a commencé à venir. On est une trentaine de familles, oui, mais on joue sur les 150 personnes pour le moment. Actuellement, on est très bien quand même. Franchement, parce qu'on est bien logés, nourris. Nous avons un logement. À peine logés, ces dernières ne trouvent nulle part où aller pour le moment. Leur seule perspective est de retourner à la cité Comico Terme Sud. On ne pourra pas quitter parce qu'on n'a pas là où habiter pour le moment. Ouais, donc on est là, mais peut-être qu'il y aura des solutions à ça. Non, si on avait ça en fait, donc on ne va pas venir ici, mais donc pour le moment,
nulle part où aller franchement. Non, instant bi moom xanaa que ñu daal di delluwaat suñu cité rek. Ces familles victimes de déguerpissement accueillies par le maire Barthélémy Diaz dans sa commune sont très satisfaites de son geste, mais se sentent délaissées par leur maire. On remercie Barthélémy Diaz pour ce qu'il a fait pour nous, parce que on a un maire, on a quitté Ouakam jusqu'ici, c'est comme si on n'avait pas de maire. Donc moi je le remercie du fond du cœur, vu que notre maire n'a rien fait pour nous, il n'est même pas venu, même pas un coup de fil, mais on remercie Barthélémy, on le remercie du fond du cœur. Si certaines familles ont accepté l'offre de Barthélémy Diaz, d'autres sont restées à Ouakam, particulièrement des jeunes, pour surveiller l'activité des militaires. Retour sur l'incendie du parc Lambaye en centre-ville. Plus de 24 heures après, les sinistrés ont encore pris d'assaut les lieux, tentant de récupérer ce qui peut encore l'être. Seulement l'intensité du feu a tout emporté. Retour sur les lieux avec Adi Fatoubari. Plus de 24 heures après l'incendie ravageur, l'odeur de fumée continue d'irriter les narines au parc Lambaye. Sur le site d'habitude grouillant de monde, c'est une scène apocalyptique qui s'offre. Tout a été réduit en cendres, bois, mobilier de maison ou de bureau, matériel électronique. Les flammes ont tout consumé. Malgré tout, on essaie tant bien que mal de récupérer tout ce qui peut encore l'être. Abdou Diouf travaillait ici depuis 20 ans, assis avec d'autres sinistrés, le regard hagard. Il est aujourd'hui sans travail. Debout au milieu des débris de bois, de zinc ou de morceaux d'éclat de verre, Ibrahim Mandiaye, quant à lui, constate impuissant les dégâts. C'est toute sa fortune qui a été avalée par le feu et de l'argent en liquide également. bàyyi woon naa fi 300 000 samedi parce que bis ni ki tey laa ko waroon a joxe 300 000 yooyu bi ma ñëwee lakk na li ma fi lakkale itam nag ci matériel moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne mat na 30 millions man. Au loin, il continue encore d'observer les résidus de ce qui était jusqu'à samedi soir son magasin. waaw loolee ñi taxaw. maa ko mooman te du lee rek te xam naa ne li ma ko jënde woon bari na te lépp lakk na. Jusqu'à présent, l'origine de l'incendie reste inconnue, les dégâts également inestimables. Quant aux sinistrés, ils comptent reprendre leur travail très vite sur ce même site. Sud FM, l'info, c'est ici. Situation de la pandémie ce 5 octobre, 28 nouvelles contaminations sont recensées, dont 14 cas importés à l'AIBD et 11 issus de la transmission communautaire. Aucun nouveau décès enregistré et le nombre de malades sous traitement passe sous la barre des 2000 cas. Voici les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 929 tests réalisés, 28 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,01%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 3 cas contacts suivis par nos services, 14 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Dakar Plateau en a 2, Grand Dakar 2, Dieuppeul 1, Guédiawaye 1, Liberté 5 1, Mariste 1, Mbour 1, Sacré-Cœur 3 1, Tambacounda 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 4 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 122 cas ont été déclarés positifs, dont 12 870 guéris, 312 décédés et donc 1939 patients sous traitement.
Recrudescence des cas importés, une situation qui était prévisible, mais avec le dispositif référence à l'AIBD, chaque voyageur est muni de son test. Les personnes testées positives ne présentant aucun danger sont prises en charge à domicile. Celles avec des comorbidités sont orientées dans les centres de traitement, selon le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye. Il faut dire que à la limite c'était prévisible, mais comme vous le savez, avec le dispositif à l'AIBD, un dispositif renforcé de contrôle, ce qui fait que chaque voyageur qui entre au niveau de l'aéroport, qui arrive au Sénégal, doit normalement être muni de son test Covid. Maintenant, si ce dernier n'a pas un test Covid, il sera soumis à un test au niveau de l'aéroport. Comme vous le savez, le Sénégal a mis en place un arrêté interministériel qui demande à tout voyageur entrant d'être testé avant de venir au Sénégal. Au cas où il n'est pas testé, le laboratoire sur place au niveau de l'aéroport fait les tests pour voir si la personne est indemne ou pas. Donc il faut dire que aujourd'hui, ce qui est à saluer, c'est ce dispositif qui est au niveau de l'aéroport, mais également le renforcement, c'est justement ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la personne qui est testée positive, s'il ne présente aucune symptomatologie, c'est-à-dire s'il est asymptomatique, c'est la stratégie qui est là, c'est-à-dire la prise en charge à domicile. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est positif et qui présente une symptomatologie ou bien qui a une comorbidité, là, en ce moment, il est pris en charge au niveau des structures hospitalières, c'est-à-dire au niveau des CTE. Oui, mais vous savez, être sûr à 100%, ça ne peut pas être. Risque zéro n'existe pas, mais je crois que étant sénégalais, sachant que vous êtes là pour une cause bien déterminée, c'est-à-dire un magal, vous n'êtes pas là pour amener une maladie au sein de la communauté. Donc vous n'êtes pas animé de cette intention. Je pense que vous allez suivre les recommandations des autorités sanitaires. À l'instant, le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, qui revient sur la recrudescence des cas importés de Covid-19, une situation qui était prévisible. Magal de Touba, les ziyares à la mosquée à la veille de l'événement s'effectuent cette année sous le sceau des mesures barrières dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Le port du masque est obligatoire et les fidèles se plient à la mesure, une recommandation du khalife général des Mourides. Le port du masque est d'ailleurs obligatoire pour accéder à la mosquée. Les responsables sont satisfaits et les vendeurs de masques redoutent. Un reportage de Amadou Moustapha Dia. Des talibés masqués à l'assaut de la mosquée de Touba, c'est l'image qui frappe cette année au Magal. Le respect des mesures barrières est érigé au rang de ndigal par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, et le bon Mouride l'observe à la lettre et à l'esprit. En témoigne ce jeune. Le port du masque, c'est une obligation pour tout talibé, car c'est un ndigal émanant du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou. Parce que le Mouride doit se référer au ndigal. À chaque entrée de la mosquée sont installés des lavoirs et sont postés des disciples qui, comme un rituel consacré, vous enduisent les mains de gel et même vous proposent un masque en vous l'offrant si vous n'en avez pas. Un masque, ce monsieur en a. Il en a même deux, nous dit-il, histoire de respecter pleinement le ndigal du khalife. Oui, moi je suis venu effectuer la ziar au niveau de la mosquée, mais je respecte bien les mesures. Vous voyez, je porte mon masque. J'en ai même deux. L'autre masque est dans ma poche. Et ceci pour respecter scrupuleusement le ndigal du khalife. Et nous prions pour que cette maladie disparaisse à jamais. Un port de masque qui fait l'affaire des vendeurs. Un ndigal qui n'est pas difficile à faire respecter selon les responsables de la daïra en charge de la gestion de la mosquée, car les talibés s'y plient à volonté. Oui, nous faisons respecter les ndigal du khalife général des Mourides. Je suis un responsable de la daïra Fatou Khafar. Ici, nous veillons à ce que tout le monde porte le masque et aussi respecte les distances sociales. Car c'est l'un des objectifs du Magal. Même si vous n'avez pas de masque, on vous en offre un gratuitement. Ainsi donc se déroule la matinée des ziar à la mosquée de Touba. Amadou Moustapha Dieng, Touba pour la radio Sud FM. La banlieue de Dakar, les principaux points de départ sont presque vides. Les transporteurs se disputent les clients et ont même diminué le prix du transport qui est de 3 000 Moussa Thiam.
Ce n'est pas l'ambiance des veilles de Magal dans la gare routière des Beaux Maraîchers de Pikine. Les véhicules sont stationnés. Ce n'est pas le grand rush. En cette veille de Magal, renseigne Khalifa Gueye, le chef d'exploitation de la gare. Au niveau de la gare routière, nous sommes toujours là, mais contrairement aux autres années, pratiquement il n'y a pas de rush le dernier jour. Mais quand même, ça s'explique parce que depuis cette semaine-là, les gens étaient en train de quitter. Raison pour laquelle donc aujourd'hui il n'y a personne. Les voyageurs arrive par compte-gouttes. N'empêche qu'aussi nous avons pris toutes les dispositions qu'il fallait. Dans les points de départ occasionnels, c'est la même situation. Ici à Buntu Pikine, les chauffeurs charachent les voyageurs. Chacun y va de son offre. Le prix du transport a baissé aujourd'hui et est estimé à 3 000 francs. Abordable selon ces talibés qui montent dans le bus. Mais vraiment pour moi. Ah oui, c'est confortable donc vraiment. Non, oui, vraiment les clients se font rares dans la banlieue, une situation intenable pour certains chauffeurs qui tentent de tout faire pour faire le plein de voyageurs afin de ne pas rouler vide, a indiqué cette femme receveuse de bus. Ah non, franchement parler par rapport ak démb parce que presque xaaj bi ñëpp dem nañ waa li fi des moom gis nga ni mu dëgëree nii ñu koy jéem a lijjanti daal démb prix 5000 lañ ko jéemoon a def rek jéem a baaxal nga faaw nga sol gaz wala affaire yooyu noonu génne frais yi à péage. La banlieue commence à se vider de ses talibés. Dans les marchés, certains commerçants sont au travail. La seule destination aujourd'hui est Ila Touba. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. À Mbour, les tarifs des tickets de transport ont doublé. Il faut au minimum 6 000 francs pour se rendre à Touba. Les fidèles prêts à casquer fort pour se rendre au Magal en cette période de pandémie. L'absence de manifeste et de dispositif de lavement est notée. Les transporteurs indexent les autorités pour ces manquements. Moustapha Sall. La gare routière de Mbour grouille de monde. La seule destination est le Magal de Touba. Les tarifs ont doublé. Il faut 6 000 francs pour se rendre à la ville sainte. Ce fidèle est prêt à casquer fort. faaw ñu fay ko dem Touba parce que ñoo bëgg a dem Bawol. man 6 000 laay fay. Magal laa koy fay Tabaski ak Kazu Rajab bi. temps normal 3 000 la. dugg te sëñ bi tax rek sëñ bee ñu ko jaral. En cette période de pandémie, l'absence de manifestes et de dispositifs de lavement est notée, même si certains usagers portent leur masque. Domning impute la responsabilité aux autorités et les membres du regroupement des chauffeurs. waaw mais aussi yooyu mënatu la ne dafa am oto yoo xam ne dañuy yëbbe ci biir dëkk ba dañu dem Kër Sëñ Saaliw yëpp ñii dem Tefes yëpp ñii dem Grand Mbour yëpp xam nga ñooñu du ñu mën a jël mesure barrière croisement Salé ngi ni nit ñaa ngi fiy tukki guddi ak bëccëg préfet ngi xool du ci jël mesure barrière commissaire a ngi xool jëluñu ci mesure barrière croisement Salé daanaka table moo fa am état baa ngi xool autorité dëkk baa ngi xool. Comme à l'accoutumée, à chaque événement, les transporteurs font grimper les prix aux grandes dames des usagers qui veulent se rendre à tout prix au Grand Magal de Touba. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Faute de train pour Touba depuis 3 ans, le trafic routier est très dense, occasionnant des pannes dû surtout à des problèmes de chauffage. Sur le chemin de Touba, le regroupement des vrais artisans de l'automobile dépanne gratuitement avec des séances de sensibilisation contre la Covid-19. Babacar Ndao. Sur le chemin de Touba, le regroupement des vrais artisans de l'automobile perpétue à la tradition. Des dépannages gratuits sont organisés pour cette édition jusqu'au lendemain du Magal. Malo Sow est le président de l'antenne Revaz Thiès. Si, nous avons toute l'équipe. Il y a les électriciens qui sont ici, il y a les mécaniciens, même il y a des tapissiers, des lameurs qui sont là. Puisque nous avons toutes nos dispositions. Puisque nous ne voulons pas que un véhicule vienne ici et nous n'avons pas le spécialiste. Oui, le spécialiste qui peut le dépanner. La majeure part des véhicules, leur part surtout, sont des chauffages. Malgré le dispositif de maintenance mis en place, les mécaniciens invitent les chauffeurs à prendre les devants. Mais aussi, il faut savoir aussi quelque chose. De Kies à Touba, c'est 111 km. Si tu n'as jamais roulé 10 km, 20 km, et tu essaies aussi de rouler 120 km, ça, il faut prendre tes précautions. Surtout des précautions encore. Parce que 120
120 km sans s'arrêter si tu as un véhicule qui se trouve à Dakar. Mais tu roules même pas 10 km. Mais ici, tu roules 100 et quelques kilomètres pour arriver à Touba. Bon, il faut que le conducteur soit vigilant. À Magal, dans un contexte de Covid-19, les mécaniciens de Thiès participent également à la sensibilisation. Nous, Revas, nous avons pris nos dispositions et les mesures barrières que l'État du Sénégal nous a inscrites. C'est pour cela, on a prévu des masques, des gels et tout. Sur l'autoroute Ila-Touba, tout comme sur la route nationale numéro 3, des bouchons sont notés. Un trafic dense favorisé par l'inexistence de trains depuis 3 ans entre Dakar, Thiès et Touba. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Célébration de la journée de l'enseignant en Afrique, le problème de l'accès à l'éducation, un blocage toujours sur le continent dans le temps qui leur est imparti. Les enseignants appellent les autorités à changer de démarche pour coordination dans le secteur éducatif afin de redonner aux 1 milliard de personnes l'occasion d'étudier. Josette Kadi. L'Afrique toujours en retard sur le plan éducatif, l'accès à l'éducation, une problématique qui affecte plusieurs jeunes du continent, une situation que Suzanne Hopgood, présidente de l'éducation internationale, déplore et appelle les enseignants au renouveau. D'après les études de l'IE qui ont été lancées par le passé, montrent effectivement que beaucoup d'enfants en Afrique n'ont pas pu continuer à suivre l'enseignement dû à cette fracture numérique, problème d'électricité et pauvreté. En fait, repenser l'avenir ne peut pas être fait sans les enseignants. Les enseignants et le personnel de soutien doivent pouvoir mettre en œuvre les politiques, mais pas tout faire. Mais ce sont les agents du changement. Nous devons intervenir pour que les gouvernements développent un dialogue politique avec les éducateurs et les syndicats. Dans ce contexte où plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'éducation, dans le monde où les 258 millions sont des filles ou des personnes vivant en situation de handicap, les enseignants doivent plus prôner sur le continent une éducation publique de qualité. Mais pour y arriver, Kombo Bolibari, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation, exhorte les dirigeants africains à travailler de concert avec les réseaux des enseignants qui ne sont pas des ennemis. Je voudrais vraiment encore dire par rapport à la gouvernance de l'éducation en Afrique, les enseignants et leurs réseaux ne sont pas des adversaires au gouvernement. S'il vous plaît, concertez-vous avec les réseaux des enseignants et des enseignantes. Ce sont plutôt des acteurs complémentaires dans le domaine de l'éducation, mais ce sont des acteurs visionnaires qui connaissent bien le système éducatif et qui sont capables de vous conseiller, qui sont capables de s'organiser pour innover, qui sont capables de prendre les enjeux en charge. Dans son discours à l'endroit des enseignants en cette journée, le chef de l'État, Macky Sall, a beaucoup mis l'accent sur l'apprentissage, la formation pour de meilleures performances. Si l'éducation a un coût, elle n'a pas de prix. Et aucun investissement n'est de trop pour construire des écoles, former et recruter des enseignants de qualité et bâtir des systèmes éducatifs performants, y compris par l'apprentissage au métier. En effet, l'école ne doit pas seulement suivre une logique élitiste basée sur le culte du diplôme. Elle doit aussi mieux répondre aux besoins du marché par une formation professionnelle et technique adéquate. Entre 9h et 11h30, l'Afrique a pu étaler quelques-unes des difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés, mais espère que des changements pour une entente avec les décideurs va faciliter les relations pour la réussite du secteur éducatif. Reprise des courses lundi à l'université Assane Seck de Ziguinchor, une reprise timide impactée par le Grand Magal de Touba, constat fait ce matin dans cette université par notre correspondant sur place Ignace Ndeye. Reprise timide mais réelle ce matin à l'université Assane Seck de Ziguinchor où les étudiants ont retrouvé le chemin des amphis. Constat fait par le nouveau recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor et son staff, Mamadou Badji. C'est que la reprise est timide mais réelle. Timide parce que il y a des étudiants qui sont allés au Magal. Il y a encore quelques collègues qui n'ont pas encore repris. Mais pour l'ensemble des 3 UFR dont les cours avaient été suspendus, nous avons constaté qu'il y a un démarrage effectif des activités. Cette reprise amorcée ce matin prendra forme la semaine prochaine, rassurent les autorités rectorales, qui rassurent également sur les chantiers de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je dois dire au moment où nous parlons que les 3 chapiteaux sont déjà terminés. Il y a un collègue d'air qui fait cours. Les 16 salles sont terminées. Il restait simplement des problèmes d'électricité qu'il fallait régler. Les laboratoires sont achevés, on est en train de caroler et ce qui augure
pour la semaine prochaine d'une bonne rentrée, parce que ces infrastructures dont je viens de parler seront entièrement achevées et remises en état de fonction. Toutefois, les 2 amphis en chantier de 150 et 250 places ne sont pas encore achevés. Si les étudiants de l'UFR Sciences de la Santé ont repris depuis le mois dernier, les autres étudiants, après plusieurs mois de vacances obligés, ont retrouvé ce matin le chemin des amphis dans cette université Sainte-Seck de Ziguinchor qui retrouve également la grande ambiance. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, la liste des membres du gouvernement de la transition est déjà disponible. Le communiqué est lu par Sékou Traoré, secrétaire général de la transition, au micro de notre correspondant Sori Ibrahim Maïga. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, monsieur Mohamed Sida Diko, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Modibo Kone, ministre de la Réconciliation nationale, colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, M. Mohamed Koulibaly, ministre des Transports et des Infrastructures, M. Makan Fili Dabo, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Zeni Moulay, ministre de l'Économie et des Finances, M. Alousseni Sanou, ministre des Affaires de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Djonké Diara, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la promotion des investissements, M. Aruna Nyang, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Dr Amadoun Touré, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Kadiatou Konaré, ministre de l'Éducation nationale, Professeur Doulaye Konaté, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Amadou Keita, ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Sidi, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Mahamoud Oud Mohamed, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, M. Almoudou Ag Ilien, ministre du Travail et de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement, Maître Aruna Mamadou Touré H, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mohamed Salia Touré, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Bernadette Keita, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Bintou Founé Samake, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Monsieur Lamine Seydou Traoré, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Moussa Ag Atayer, ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Mahamadou Kone. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. La police marocaine a annoncé ce lundi l'arrestation de 4 suspects qui seraient liés au groupe État islamique et qui préparaient des attentats terroristes dangereux et imminents. Les 4 Marocains âgés de 23 à 26 ans ont été interpellés dans un quartier populaire de Tanger et placés en garde à vue, selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire spécialisé dans la lutte antiterroriste. L'émir autoproclamé de la cellule avait enregistré une vidéo d'allégeance au soi-disant émir actuel de l'organisation Daesh, acronyme arabe du groupe État islamique. Les suspects qui n'ont pas pu rejoindre les camps de Daesh dans la région du Sahel au sud du Sahara comptaient déstabiliser la sécurité du royaume à travers des méthodes terroristes inspirées des opérations de l'État islamique sur la scène syro-irakienne, selon le communiqué. Des armes blanches, des équipements et supports électroniques ont été saisis selon la même source. Cette opération confirme la poursuite des menaces terroristes qui guettent la sûreté du royaume et l'entêtement des extrémistes imprégnés de l'idéologie takfiri affiliés à l'organisation de Daesh à exécuter des opérations terroristes. Tout de suite, place au journal de l'économie avec Radisen. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.
Bienvenue dans ce journal de l'économie. Deuxième concours national Business Plan initié par l'ADPME, un concours qui se tient dans le cadre de la relance économique. 120 personnes seront primées et vont bénéficier de subventions 20 millions de francs CFA par entreprise sur un coût global de 2,4 milliards de francs CFA. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME. Nous nous sommes rendus dans 13 régions du Sénégal. Dakar était la 14e. Il s'agissait de tenir avec les autorités déconcentrées, les chambres de commerce de chacune des 14 régions du Sénégal, un atelier de sensibilisation sur la deuxième édition du concours national de business plan qui se tient dans le cadre de la relance souhaitée, voulue par le chef de l'État. Comme je le disais, le concours, sa particularité, c'est d'identifier les meilleurs, où qu'ils soient, sur la base de leurs compétences, pour pouvoir les primer, les accompagner. La première édition a pu identifier 150 personnes, leur octroyer en tout 1 milliard 200 millions de francs CFA, avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 25 millions par personne. La deuxième édition touchera 120 personnes pour un montant total de subventions de 2 milliards 4 et une moyenne de subventions de 20 millions par entreprise. Ce sont la spécificité de la deuxième édition des entreprises existantes qui ont au minimum 1 an et au maximum 7 ans, qui sont enregistrées à la chambre de commerce avec le RCCM, qui ont leur NINEA et qui ont un minimum d'état financier. L'enjeu, c'est aussi de promouvoir, d'accompagner les entreprises qui sont formalisées, mais aussi pour ceux qui ne le seraient pas, de les sensibiliser à l'importance d'être formalisés, parce que c'est la voie pour grandir et pour être de futurs champions. Notez que l'ADPME a accompagné plusieurs petites et moyennes entreprises impactées par la pandémie de Covid-19. Rien que pour la densification, 78 millions ont été octroyés à 75 entreprises et pour l'assistance technique, 363 581 500 de francs CFA ont été déboursés pour 311 petites et moyennes entreprises. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 32 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Le terme sud à Ouakam, désormais en presque état de siège, aucune entrée autorisée dans la cité. En visite sur les lieux ce lundi, la délégation du PDS s'est entretenue avec quelques familles, mais sous un arbre, une rencontre qui a d'ailleurs été dispersée par l'armée. Des reporters de la DTV ont été interpellés, leur matériel confisqué. Retour sur l'incendie du parc Lambaye du centre-ville. Plus de 24 heures après, le constat est apocalyptique. Tout a été réduit en cendres. Les sinistrés sur place, impuissants, essaient miraculeusement de récupérer ce qui peut encore l'être. À Touba, l'indigal du port obligatoire du masque pour les ziyares à la mosquée est très bien suivi ce lundi. Dès l'avoir installé un peu partout, des disciples se chargent de distribuer les gels antiseptiques et des masques à chaque entrée de la mosquée. L'actualité internationale et le journal de l'économie ont complété cette édition mise en onde par Pape Laye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition qui sera suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Diagne.